cinquièmes A sont heureux de vous présenter leur pièce de théâtre grecque, Les oiseaux d'Aristophane. Pour profiter un maximum de cette pièce de théâtre, nous vous demandons de ne pas fumer, de ne pas utiliser vos téléphones portables et d'éteindre vos flashs. Étant donné que tous les élèves voulaient participer à ce spectacle, nous avons dû partager des rôles. Nous vous rappelons qu'à la fin de ce spectacle, un buffet vous sera proposé. Merci de votre écoute et bon spectacle. Tout droit, tu dis, vers cet arbre qu'on voit? Crève, salope, elle en met ça, elle nous prêche la marche arrière. Ça nous avance à quoi, mon pauvre coco? De vadrouiller par monts et par vaux, on va y laisser la peau à faire du chemin sans arriver au but. Moi qui me fiais à ma corneille, quelle guigne. Voilà plus d'un marathon que d'autres des cotons. Et moi qui me fais à mon chouka, quelle panade! J'ai les ongles déripadants, complètement ratiboisés. En quel lieu sommes-nous? J'en sais fiche trop rien. À partir d'ici, est-ce que tu seras assez fort, toi, pour retrouver notre pays? La vacherie. Va donc avec elle, mon vieux. Ouais. Il nous a eu jusqu'au trognon, le type du marché aux oiseaux. Ce triste cire de Philocratès derrière son étal, il donnait sa parole. Ces deux volatiles allaient nous dénicher au pays des oiseaux. Terrer la huppe, le bonhomme qui est devenu oiseau. Et nous a cédé pour un sac de bel argent, le chouquin que voici, un pur produit de sacré toupet. Pour 3 sacs, 7 tournées. Mais ils ne savent strictement rien faire, autant l'un que l'autre, sinon mordre. Nom de Dieu, pas le moins de sortir dans ce coin. Et la corneille, elle dit quelque chose sur la route à suivre? Ma parole, elle négocie pas le même truc que tout à l'heure. Elle dit quoi, rapport à la route? Simplement qu'avec son bec, elle a becté les doigts. C'est quand même un peu fort. Nous, on veut bien devenir des pigeons. On n'attend que ça. Et pourtant, pas moyen d'y arriver. Les Athéniens n'en finissent jamais de chanter à longueur de vie dans les fouilles de la procédure. Voilà pourquoi nous arpentons les chemins, avec, comme vous voyez, dans nos bagages, une corbeille, une marmite et des rameaux de myrte. Car nous cherchons dans notre errance un coin peinard où nous enraciner une fois pour toutes. L'objectif pour nous, c'est d'atteindre Terrer la huppe. Il s'agit de lui demander s'il a vu, au cours de ses expéditions aériennes, une cité de ce genre. Ça alors? Quoi? Ma corneille, ça fait un moment qu'elle s'est à quelque chose là-haut. Pareil pour le chouka, le bec en l'air est grand ouvert. On dirait qu'il veut nous montrer quelque chose. C'est impensable qu'il n'y ait pas d'oiseaux dans les parages. Nous en aurons le cœur net, illico. Faisons du tabac. Tu sais quoi? Il te fera du genou pour cogner le rocher. Et toi de la tête, alors ça fera 2 fois plus de bruit. Non, prends plutôt un caillou pour cogner le rocher. Parfait, comme tu veux. Petit! Qu'est-ce que tu dis là, petit pour la huppe? On va pas peut te dire hup. Tu vas encore me dire de remettre ça. Qui est là? Qui braille donc, maître? Destin funeste est là, celle de chasseurs d'oiseaux. Pas si terrible que ça, non? Et si on s'expliquait, ça n'irait pas mieux? Le trépas vous attend. Mais nous ne sommes pas des orgues. Alors quoi? Moi, je suis un trouillard, un oiseau petit. Moi, je suis un oiseau esclave. Alors comme ça, même un oiseau comme Thérée ne peut se passer de lardon? Bah lui en tout cas. À mon idée, ça lui vient d'avoir été un homme dans les anciens temps. Des fois, l'envie lui prend de manger des anchois de Phalère. Alors, je prends l'écuelle et je file aux anchois. Quand son cœur soupire pour de la bouillie, il faut une casserole, une louche. Je file chercher la louche. C'est un philochard, cet oiseau. Cher philochard, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas nous appeler ton maître. Yanos, les dieux m'en sont témoins. Il vient juste de s'assoupir pour la sieste. Le jabot bien rempli de moustiques et de moustiques. Tant pis, réveille-le. Ouvre-moi cette forêt, que je fasse enfin ma sortie. Qu'est-ce que ça fait bien d'être un vaisseau pareil? D'où sort ce plumage? Quelle dégaine avec cette frise des rêves! Qui sont les visiteurs qui cherchent après moi? Ma parole, les dieux du ciel se sont tous mis pour te faire ta fête. Mon plumage peut-être excite vos sarcasmes. Mais sachez-le, passant jadis, j'étais un homme. Ce n'est pas de toi que nous rions. Alors de quoi? Nous, c'est ton bec qui nous paraît marrant. C'est Sophocle dans ses tragédies qui m'a défiguré de la sorte. Moi, Thérée? Ainsi, Thérée, c'est toi? Tu es un oiseau authentique ou antoc? Oiseau, je le suis. Alors, où sont tes ailes? Tombé. Une maladie peut-être? Non, en fait, l'hiver, tous les oiseaux perdent leurs plumes. Et plus tard, ils nous en poussent de nouvelles. Mais dites-moi, vous deux, qui êtes-vous? Nous, des mortels. Mais quelle affaire enfin vous transporte dans ces lieux? Nous avons le dessein de parler avec toi. À quel sujet? Comme nous, dans le temps, tu as été homme. Après ça, vu ta métamorphose en oiseau, tu as pu faire à Dirdel le tour des terres et des mers. Alors tu cumules le savoir de l'homme et celui de l'oiseau. C'est donc en suppliant que nous venons vers toi. Montre-nous, s'il se peut, quelques villes moelleuses, bonnes pour s'y coucher, comme Coët et Nébreuses. Plus grande que ta vieille Athènes?
C'est ça que tu cherches? Plus grave, non, mais plus conforme à nos goûts. Tiens donc, mais oui, quel grand dessin je vois pour vous, la race ailée. Quel pouvoir vous auriez si vous vouliez me croire. Te croire? À quel sujet? Unissez-vous pour fonder une ville. Quelle ville fondée quand on a des oiseaux? Oui, j'en vérité, quel inepte discours. Regarde donc en bas. Voilà qui est fait. À présent, regarde-moi. Voilà qui est fait. Tout court, fais-le donc pivoter. Oh, ça prestige. Je vais rentrer dans le beau torticolis. Tu as vu quelque chose? Les nuages, les cieux, l'atmosphère. N'est-ce pas là pour vous, cher oiseau, votre sphère? Notre sphère qui est aux cieux. Ça fonctionne comment? Eh bien, c'est comme nous. Quand nous voulons aller à d'elle, nous demandons un laisser-passer aux Béotiens. Alors, même topo. Quand les hommes sacrifieront aux dieux, si les dieux ne vous payent pas de taxes pour la marchandise en transit en territoire étranger à travers les abîmes de l'espace, vous mettrez sous séquestre la fumée des gigots. Youpi, youpi! J'en atteste ces pièges, ces filets et tout le tontine de ces collègues. Jamais jusqu'à ce jour, mes oreilles n'avaient vu vent d'une trouvaille aussi séduisante. De là, je conclus que je prendrai volontiers cette métropole avec toi. Pourvu que les autres oiseaux soient du même avis. Les deux, qui sont-ils donc? D'où sortent-ils? De la sage lac de son nom émigré. Comment cela? Que disent-ils au juste? Eh bien donc, voici mon message. Premier point, il faut créer la cité unique des oiseaux. Deuxième point, sur tout le pourtour de l'espace aérien, dans l'entre-deux de la terre et du ciel, il nous faut dresser un vaste mur d'enceinte, avec des grandes briques cuites, comme à Babylone. Cité cyclopéenne, forteresse des titans. Une fois ce rempart dressé, exisons de Zeus qu'il abdique. S'il ne consent pas de bon gré, s'il tarde à devenir raisonnable, la guerre sainte sera déclarée contre lui. Et voilà le travail. Et maintenant, que faut-il faire? Primo, donner à la ville un nom superbe qui en jette. Puis, cela fait, il faudra sacrifier aux dieux. C'est un avis que je partage. Voyons un peu, qu'est-ce qu'elle aura comme nom notre ville? Ça te dirait, coucou ville de nuit? Oui, oui, tu as trouvé un nom tout bonnement superbe et grandiose. Sur coucou vite les nues, cité heureuse et fortunée, nous un cantique gainé. Mais d'où sort ce truc-là? Dis donc, qui es-tu? Moi, je suis l'aide, et mon verbe est de miel et des muses, je suis le père d'un serviteur, comme disait si bien bien. Immortel. C'est un fait, tes niveaux s'y ont beaucoup servi. Mais, oh poète, quel fâcheux destin t'a conduit jusqu'ici? J'ai composé des vers pour célébrer votre cité de Coucouville les nuées. Mais de quand datent ces compositions? Pour moi, voici longtemps que votre cisterne soit méchant. Et moi, oui ou non? Est-ce que je viens pas à l'instant même de lui donner son nom officiellement? Comme il se doit pour un nouveau-né.
Le verbe des muses à la flamboyance des chevaux lancés au galop. Ce poison va finir par nous casser les pieds si nous ne lui donnons pas quelque chose pour nous en débarrasser. Je me retire. Après quoi, je vous poserai sur votre cité des vers inspirés. Par exemple, ceci. Nous autres nœuds dorés chantent la cité, frissonnante et glacée. Les marchands des lieux flagelés par la neige, vers au vent au fond de manège. Tralalala du l'air. Jamais de la vie, je me serais attendu à une peste pareille. Et qu'il est si vite entendu pour une nation ville. Halte! Suspends les rites, épargne ce bouc. Mais qui es-tu? Moi, je suis le plus d'orage. Va-t-il voir ailleurs? Malheureux, garde-toi de faire fi des choses divines, car il existe un oracle du grand Magicos qui concerne directement les nuées. Alors, comment se fait-il que tu ne l'aies pas révélé, cet oracle, avant que j'ai fondé la ville? La divinité m'a posé le silence. Allons, détail, ici le 500e. Hélas, mon sort est misérable. Alors, vas-tu déguerpir ça m'a tarder? À votre lieu, attends, Latissime. Je suis venu vers vous. Rebelote, encore un poisson. Que viens-tu faire et de quel genre est ton projet? Prends les mesures de l'air. Voilà ma volonté, pour vous le répartir en arpents cadastrés. Bonté divine, quel homme es-tu? Qui je suis? Je suis Méton, archiconnu et dans l'Ilade et dans mon avenue. Dis-moi, tout ce produit, c'est quoi? Des règles à mesurer l'air. Mais sache d'abord que la masse de l'air, globalement parlant, a la forme grosso modo d'un entonnoir. Et moi, par conséquent, j'applique à ce sommet cette règle courbée où s'inscrit un compas. Tu me suis, n'est-ce pas? Pas du tout. Je t'aime bien, tu sais. Alors crois-moi. Dégage donc les lieux sans faire de Où tapage. est le danger? Ici, comme à la cité Molle, c'est la chasse aux nains autochtones. Il y a des gens très excités. Ça colle fort dans la cité. Serait-ce la révolution? Absolument pas. Comment donc? À l'unanimité, le peuple a décrété que tous les charlatans allaient être fouettés. J'ai envie de partir sans faire du tapage. Est-il encore temps? Je ne suis pas certain. D'ailleurs, voici les coups qui se font le prochain. Aïe! Aïe! Pauvre de moi! Je t'en ai merci. Va-t'en ailleurs, numéro qui était abattu. Au juge de ce concours, nous adresserons un petit discours sur le premier prix qui vont décerner. Si c'est nous qui choisissent, tous en tireront d'amples bénéfices, supérieurs et de long à ceux qu'obtint Paris. D'abord et avant tout, ce dont tout juge est amateur, ne faites qu'on voit sur les pièces en argent. Jamais nous vous ferons défaut. Dans vos demeures à demeure, elles logeront, dans vos terriers, elles nicheront, et c'est là qu'ils couleront de beaux petits tourons. Mais si le prix par vous nous était refusé, alors équipez-vous d'ombrelles anti-colombines comme les statues. Si vous en êtes dépourvus, le jour où vous aurez votre nuit blanche, sonnera l'heure de la revanche. Tous les oiseaux sur vous viendront à la fois. Où est-il? Où est-il? Ouais, je dis qu'il est. Copinons le chef, c'est moi. Ta muraille, elle est achevée. Excellente nouvelle. Superbe ouvrage. Réalisation grandiose. Oui, Que se passe-t-il? un coup terrible. Une divinité venant de chez Zeus a franchi nos portes et violé notre ciel, échappant au chouka fractionnaire de jour. Oh, forfait monstrueux! Misérable attentat! De quel s'agit-il? Ça, on ne le sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'il avait des ailes. Voilà, toi! Où voles-tu comme ça? Ne bouge plus. Stop, pas un mouvement, suspends ton vol. Il faut que tu me parles. Identité, nationalité, provenance. Je viens de chez les dieux qui habitent l'Olympe. Quel est ton nom? Voilier ou galurin? Iris la rapide. Par quelle porte tu t'es frayé un passage dans le mur, répugnant ordure? Je n'en sais rien par quelle porte. Que Zeus m'en soit témoin. Mais dis-moi, vers où navigues-tu à Tyrodène? Moi, vers le pays des hommes où mon père m'envoie leur dire qu'il faut sacrifier aux dieux, qu'au foyer des hôtels, bœufs et brebis soient immolés et remplissent vos rues d'une sainte fumée. Que dis-tu? Quels dieux? Lesquels? Nous, les dieux du ciel. Alors les dieux, c'est vous? Qui d'autre en effet? Les oiseaux? Les hommes désormais les tiennent pour des dieux. C'est aux oiseaux qu'il faut sacrifier, pas à Zeus, nom de Zeus. Mon père, j'en ai l'assurance, saura briser ton insolence. Allez, j'en ai bien du chagrin. Va voir ailleurs s'il n'y a pas un autre gogo à les réduire en fumée. Ça va mal pour moi. Mon dieu que Zeus ne me voit pas. Où est Copinon? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, cet accoutrement? Vois-tu si quelque dieu est en train de me suivre? Ma foi, non. Qui es-tu? Quelle heure est-il? L'heure midi et quelques. Mais toi, qui es-tu? L'heure de dételer les bœufs ou plus tard? La barbe, tu me gonfles sérieusement? Que fait Zeus avec les nuages? Dispersion?
Amoncellement. Tu vas déguster, et comment? Puisque c'est ça, je vais me désencapuchonner. Oh, ce cher Prométhée! Chut, plus bas. Qu'y a-t-il? Motus, ne prononce pas mon nom. Je fais de moi un homme foutu si par Zeus en ces lieux je me trouve aperçu. Veux-tu savoir ce qu'il se passe là-haut? Alors tiens cette ombrelle, lève-la bien haut, évitant que les dieux ne me voient de là-haut. Ouais, très bonne idée, Prométhée, en vérité. Vite dessous, n'aie pas peur, tu peux parler. Écoute donc, J'écoute pas. Zeus est mort. Mort? À quelle heure? Du jour où vous avez colonisé les airs. Plus un homme ne fait de sacrifice aux dieux, jamais plus ne monte aux cieux le fumet des cuisses. Les dieux barbares ont la fringale. Ils parlent d'une descente en piqué contre Zeus. Ils exigent de lui des garanties sur la réouverture des marchés pour pouvoir aller y chercher des entrailles toutes débitées. Alors il y a d'autres dieux au-dessus de vous, et barbares qui plus est. Et les dieux ancestraux des dieux typogènes, ils ne sont pas barbares peut-être? Et leur nom? Quel est-il donc à ces dieux barbares? Leur nom, les trous de balle. Je vois de l'expression la grande dans le baba. Tout à fait, c'est ça. Et je veux te dire une chose, ça c'est clair. Des négociateurs vont venir ici d'en haut, de la part de Zeus et des trous de balle. Un conseil pour vous. Question traitée, que dalle. Sauf seulement si Zeus rend le sceptre aux oiseaux et t'offre royauté comme épouse en cadeau. C'est qui cette royauté? Une fille superbe, elle a la haute main, sur la foudre de Zeus et tout le sang fusquin. Zeus a cédé. Il accepte le mariage de royauté et d'un Athénien. Voici quelques mots de remerciement pour les réalisatrices de cette scène. Madame Pignol. Nous aimerions aussi remercier les parents pour ces magnifiques costumes. Je voudrais aussi que l'on remercie les copinons.
peu de sérieux, s'il vous plaît, au fond. Je voulais vous dire que j'enseigne le grec ici depuis 1989, donc ça remonte quand même un peu. Et c'est la première fois où nous montons des extraits d'une pièce grecque avec des élèves. J'ai connu d'autres expériences avec des secondes en particulier sur des projets, etc. Mais c'est vraiment la première fois où on essaye quelque chose sur une pièce grecque et j'avoue que l'expérience est absolument formidable. Je voulais particulièrement vous remercier pour les costumes parce que cette pièce Les Oiseaux, nous l'avons choisie justement parce que c'est une pièce où le chœur composé d'oiseaux doit être quelque chose de très très beau et Aristophane, quand il l'a joué dans les années 420 avant Jésus-Christ, avait eu un succès absolument extraordinaire à cause de son chœur d'oiseaux et vraiment ce soir on a le plaisir de retrouver ces décors, ces costumes absolument formidables. Donc je voulais vous dire merci à tous. Moi, je voulais remercier surtout les élèves de 5e A qui ont été très patients. Parce que c'est vrai que, voilà, c'est vrai qu'on s'y est pris peut-être un peu dans l'urgence. Donc ils ont joué le jeu, ils sont restés très motivés, très enthousiastes tout au long de l'année par rapport à ce projet. Et dès que ça a démarré tout de suite. Ils étaient d'ailleurs, j'ai été très étonnée. Ils voulaient tous participer à la pièce. Et donc ça a été pour moi énormément de plaisir parce qu'on a été dans le partage pendant ces 3-4 dernières semaines. Donc je vous remercie beaucoup. Voilà. Eh bien, moi, je les remercie doublement. Parce que... les 5e A, m'écoutez? Donc je les remercie doublement parce que, première chose, déjà, on a fait l'expérience des costumes, enfin plutôt des choses qui étaient sur les têtes et les décors, c'est plutôt avec les autres 5e que l'on a fait ce projet. Et donc c'était agréable de travailler sur un autre projet que simplement un dessin. Enfin simplement c'est bien sûr un mot très facile à dire mais pas forcément toujours facile à faire. Et doublement parce que grâce à leur travail, la qualité de leur travail, j'ai pu obtenir mon CAPES. Donc je suis...